Bonjour, voilà, vous êtes sur ma chaîne Isa et la pâtisserie. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous faire, c'est une recette que j'adore depuis toute petite. C'est la meringue française. Donc pour la meringue française, c'est très simple. 3 blancs d'œufs. Alors je me sers de mon robot. Vous pouvez aussi vous servir d'un batteur électrique. Alors les 3 blancs d'œufs, j'ajoute une pincée de sel pour que les blancs soient beaucoup plus fermes. Vous commencez à battre votre meringue à petite vitesse. Vous montez au fur et à mesure la vitesse. Vous allez ajouter le sucre au fur et à mesure, en 2 ou 3 fois. Il faut que le mélange soit un peu mousseux. Alors c'est sûr, ça fait un peu. Lorsque votre mélange sera un peu mousseux, alors vous devez ajouter 50 g par blanc d'œuf. J'ai mis 3 blancs d'œufs, il fera 150 g de sucre. Alors vous ajoutez au fur et à mesure le sucre. Il ne faut pas le mettre trop tôt, il ne faut pas le mettre trop tard. Si vous ajoutez le sucre plus tard, le blanc d'œuf va finir par tomber. Commencer à augmenter la vitesse. Donc la meringue, lorsqu'elle est prête, lorsqu'elle est bien ferme, elle doit former un bec. Voilà. Donc là, il vous faut, avec une poche à douille, une douille, et bien pocher la meringue. Donc sur votre plaque de four avec du papier sulfurisé. Alors, lorsque vous avez fait votre préparation meringue, des petits conseils. Ne jamais la préparer d'avance, car la meringue retombe. Elle doit être sollicitée aussitôt. Alors, on va pocher donc la meringue sur la plaque avec le papier sulfurisé. Et le robot, c'est très bruyant. Donc, vous n'avez pas dû beaucoup entendre les étapes de la recette de la meringue. Alors, moi, je fais des petites meringues, même parfois plus petites que ça, parce que j'adore prendre une meringue avec le café. Alors, c'est la meringue française. Donc, dans un robot, ou aussi au batteur électrique, pour 3 blancs d'œufs, vous mettez 150 g de sucre, c'est-à-dire 50 g par blanc d'œuf. Lorsque vous avez mis vos 3 blancs d'œufs, vous ajoutez une petite pincée de sel. C'est pour que la meringue soit beaucoup plus ferme. Lorsque vous avez commencé à petite vitesse et fur et à mesure augmenter la vitesse, vous ajoutez le sucre
Donc en 2 ou 3 fois. Alors ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est d'ajouter le sucre quand la meringue commence à se former. Si vous ajoutez le sucre trop tard, le sucre, une fois que la meringue a commencé à monter, votre meringue va s'affaisser. Alors aussi, donc pour avoir une meringue bien ferme, j'ai bien dit ajouter une pincée de sel. Mais il y a aussi, pour que la meringue, les blancs d'œufs montent très bien, ce qu'il vous faut faire, c'est d'avoir des blancs d'œufs à température ambiante. Donc moi je les sors du frigo une bonne demi-heure avant d'avoir monté mes blancs. Donc voilà, à la poche à douille. Après vous pouvez donner le format, la forme que vous voulez. Avec du colorant alimentaire, vous pouvez aussi les colorer si vous voulez des petites meringues girly. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre du colorant alimentaire en gel. Car si vous amenez du colorant alimentaire liquide, ben, la meringue aussi peut redescendre. Donc voilà, quand vous avez formé donc sur votre poche vos petites meringues, vous enfournez au four. Alors les meringues, je les ai enfournées 3 heures à 110 degrés. Maintenant, si vous voulez garder vos blancs d'œufs, vous pouvez les conserver pendant une semaine. Moi, j'en ai mis que 3. Comme ça, vous pouvez faire de plus grosses meringues. Parce que c'est facile, mais c'est très long. Après la température 110 degrés, ça peut dépendre aussi des fours. Moi, j'ai un four électrique. Un four à gaz, il faudra peut-être baisser la température. Voilà. En tout cas, elles sont super belles. Elles sont prêtes à déguster. Voilà, alors si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce bleu et je vous dis à la semaine prochaine chez Isa et la pâtisserie.